Chloé Gigon, bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors Chloé, vous êtes depuis responsable... Alors, je vais la refaire, je la reprends tout de suite. Chloé, vous êtes responsable industrialisation et méthode chez Lattice Médical qui propose des solutions en chirurgie reconstructrice alliant biomatériaux, ingénierie tissulaire et impression 3D. Ouh là là, qu'est-ce que c'est tout ça? Eh bien, nous produisons effectivement en utilisant l'impression 3D. C'est vraiment le cœur de notre procédé de fabrication. Et c'est vraiment... Qu'est-ce que la 3D vous permet d'avoir en valeur ajoutée? Eh bien, l'impression 3D, comme j'ai dit, c'est le cœur de notre procédé de fabrication. Et il va vraiment permettre de produire des implants au design complexe et d'envisager de pouvoir produire des implants personnalisés à la morphologie de chaque patiente. Et de plus, ça nous permet vraiment de limiter la quantité de matières premières au juste nécessaire et ça permet de répondre à des exigences d'éco-conception. Oui, si ça permet du sur-mesure, effectivement, il y a Voilà, moins de matière utilisée. Voilà, et même l'impression 3D, exactement, il y a moins de déchets. Alors, la campagne d'Octobre Rose destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche vient de débuter depuis quelques jours. Comment l'implant Matisse, lui, est-il né ? Eh bien, l'implant Matisse, il est né de la rencontre de Julien Payen, qui est notre actuel CEO de Lattice Médical, Pierre-Marie Danzé et Philippe Marchetti, qui sont biologistes et responsables à la Banque de tissus de Lille, ainsi que Pierre Guéreski, notre chirurgien plasticien aussi au CHU de Lille. Et en fait, ils ont constaté que les techniques de reconstruction mammaire proposées actuellement aux femmes ayant eu une mastectomie proposaient des inconvénients. Donc le but a été de proposer une solution alternative, plus naturelle notamment avec la reconstruction du tissu propre de la patiente. Et également l'implant, il va se résorber dans le temps, il va disparaître et donc il n'y aura plus de corps étranger. Et en plus cette solution est réalisable en une unique et rapide chirurgie. Combien de temps après une mastectomie ? Alors pour l'instant c'est envisagé à la suite directe de la mastectomie. Alors vous faites partie des lauréats French Tech 2030. Qu'est-ce que vous attendez de ce programme ? Eh bien, ce programme il nous permet d'accéder à un accompagnement personnalisé des services de l'État, notamment l'agence Innovation Santé. Et avec cette agence, on a travaillé pour l'obtention de l'accord de démarrage de notre essai clinique en France. Et dans un second volet, ça nous permet aussi d'être accompagnés sur le volet industriel en rencontrant des experts métiers. Quel est l'impact de l'intelligence artificielle dans votre travail au quotidien et quels sont les autres progrès à venir ? L'intelligence artificielle impacte tous les métiers. Nous pensons à plusieurs applications pour l'intelligence artificielle. Tout d'abord, développer des outils pour l'aide à la décision dans la chirurgie du sein et du coup pour améliorer encore l'accompagnement de la pose de notre produit. Un deuxième usage peut être en production pour le contrôle qualité et du coup permettre, grâce à la reconnaissance d'images, de détecter des potentiels défauts sur nos produits. D'accord. Et encore une troisième application pourrait être avec l'usage de prompts, avec l'intelligence artificielle, d'accélérer nos phases de recherche bibliographique et les structurer. Quel message vous pourriez partager avec les femmes qui nous écoutent et nous regardent et par rapport à ce que justement toute la technologie apporte aujourd'hui et va apporter au fil des années ? On espère vraiment proposer une solution alternative, une nouvelle solution qui pourra, on l'espère, pouvoir être proposée aux femmes. Merci beaucoup Chloé Gigon. Merci beaucoup.